Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur du trail running. On va s'attaquer aujourd'hui à un monument, une course mythique, Ah oui? l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et on va parler de l'édition 2025 qui s'annonce grandiose, avec un nombre record de 25 000 candidatures. Incroyable. Rien que pour les 3 courses faites à Chamonix. C'est énorme. On va décortiquer ensemble ce qui rend cet événement si spécial, pourquoi il attire autant de coureurs, Oui. et ce que ça dit de l'évolution du trail running. Absolument 25 000 demandes d'inscription, c'est une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. C'est un chiffre colossal et ça montre bien l'engouement incroyable pour cette course. C'est clair, on parle de 800-900 candidatures pour l'UTMB, la course reine de 176 km, 6 000 pour la 6cc, qui fait tout de même 101 km. Oui. Et tenez-vous bien, 10 000 pour l'OCC, la petite sœur de 57 km. Ce qui est fascinant, c'est que cette hausse de candidatures ne concerne pas uniquement l'UTMB. On observe la même tendance sur d'autres trails en France et à l'international. Oui, le trail running est en pleine explosion. Et qui dit popularité dit forcément stars. Figurez-vous que pour l'édition 2025, on retrouvera des pointures comme François Den, quadruple vainqueur de l'UTMB, Oui. et la légende Anton Tropica, de retour sur le terrain après des années d'absence. Imaginez un peu l'ambiance sur la ligne de départ. Et on murmure même que Courtney Dauwalter, la championne en titre, pourrait être de la partie pour défendre en titre. La présence de ces athlètes de haut niveau contribue évidemment à l'attrait de l'UTMB, Oui, mais c'est loin d'être le seul facteur. tout à fait. 121 nationalités seront représentées cette année avec une forte présence européenne, notamment du trio France-Suisse-Italie. C'est une véritable vitrine internationale pour le trail running Oui. et ça témoigne de la dimension globale que prend ce sport. Ce qui attire les coureurs du monde entier, c'est l'ensemble du package. Le défi sportif, bien sûr, avec ses parcours exigeants à travers des paysages alpins grandioses, mais aussi l'ambiance unique. L'esprit de camaraderie et cette sensation de se dépasser soi-même dans un environnement exceptionnel. Et justement, parlons un peu de ces fameux parcours pour participer à l'UTMB. Il faut d'abord obtenir des running stones, des points de qualification acquis en participant à d'autres trails. Et tenez-vous bien, la moyenne requise pour l'UTMB 2025 a grimpé à 6,4 contre 5,4 en 2024. Ah oui! Ça veut dire que la course devient encore plus sélective. C'est un signe clair de la professionnalisation du trail. Le niveau des coureurs augmente d'année en année et les organisateurs du UTMB veulent s'assurer que seuls les coureurs les mieux préparés s'alignent sur la ligne de départ. Et ça promet des chronos encore plus impressionnants. Mais avant de rêver de podium, il faut déjà se familiariser avec ces parcours de légende. L'UTMB, c'est 176 km avec 900 mètres de dénivelé positif, un temps limite de 46 et 30 mains. Ouais. Et un point culminant au col des pyramides calcaires à 6,45 mètres à latitude. Autant dire que c'est un véritable défi physique et mental. La CCC, avec ses 501 km et 6050 mètres de dénivelé positif, n'est pas en reste. Et même l'OCC, la plus accessible des trois, demande une solide préparation avec ses 57 km et 3500 mètres de dénivelé positif. Alors on comprend mieux pourquoi les running stones sont si importants. Oui. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce qui rend ces parcours si uniques et si attirants pour les trailers? C'est la combinaison de plusieurs facteurs. La variété des terrains. D'abord, on passe des sentiers escarpés aux forêts denses, des cols vertigineux aux vallées verdoyantes, la beauté des paysages. Ensuite, courir autour du Mont Blanc, c'est admirer des panoramas à couper le souffle, des Oui, glaciers majestueux, des lacs alpins. on imagine bien l'émotion que ça doit être de traverser ces paysages grandioses. Oui. Et puis il y a aussi la difficulté technique de certains passages qui ajoutent un peu de piment à l'aventure. Tout à fait. L'UTMB, ce n'est pas une simple course, c'est une véritable aventure humaine et sportive qui met à l'épreuve les capacités physiques et mentales des coureurs. Et au-delà de l'aspect sportif, l'UTMB a aussi un impact considérable sur la vallée de Chamonix. On parle de dizaines de milliers de visiteurs, des hébergements complets des mois à l'avance, Oui, des retombées économiques importantes pour la région. C'est un véritable événement. absolument. Mais cet engouement massif pose aussi des questions. Oui. Comment gérer un événement de cette ampleur tout en préservant l'environnement fragile de la montagne? C'est une question cruciale. On en parlera plus en détail dans la suite de notre exploration de l'UTMB. En attendant, on vous laisse méditer sur ce chiffre impressionnant, 25 000 candidatures pour une seule course. Ouais, C'est la preuve que le trail running a le vent en poupe. tout à fait. Et oui, l'UTMB, c'est aussi un défi logistique et environnemental. Comment accueillir des milliers de coureurs sans impacter négativement la nature? C'est une question que les organisateurs prennent très au sérieux. C'est vrai, on imagine bien que la gestion des déchets, l'impact sur les sentiers, la cohabitation avec la faune locale, Oui,
Tout ça représente un challenge considérable. Absolument, mais l'UTMB a mis en place tout un arsenal de mesures pour limiter son impact environnemental. Par exemple, ils encouragent fortement l'utilisation des transports en commun pour accéder au point de départ des courses. Ah oui, c'est intelligent. Ça évite les bouchons et ça réduit les émissions de CO2. Oui, Et qu'en est-il des déchets? On imagine qu'avec autant de coureurs, ça doit être un vrai casse-tête. l'UTMB est très strict là-dessus. Des poubelles de tri sélectif sont installées tout au long des parcours et les coureurs sont sensibilisés à l'importance de ne rien jeter dans la nature. Mhm. Il y a même des pénalités pour ceux qui ne respectent pas ces règles. C'est rassurant de voir qu'ils ne prennent pas ça à la légère. Non. Mais, au-delà de ces mesures concrètes, est-ce qu'il y a aussi une volonté de sensibiliser les participants à la protection de l'environnement? Oui, tout à fait. L'UTMB organise des conférences, des ateliers, des projections de films sur le thème de la protection de la montagne. L'idée est de faire prendre conscience aux coureurs de l'importance de préserver ces espaces naturels qu'ils traversent. C'est une excellente initiative après tout, qui est de mieux placer que les trailers pour devenir des ambassadeurs de la protection de la montagne. Exactement, d'ailleurs, l'UTMB travaille en étroite collaboration avec des associations locales de protection de l'environnement. Oui. Ensemble, ils mettent en place des actions concrètes pour préserver la biodiversité, restaurer les sentiers et sensibiliser le public. Alors, on peut dire que l'UTMB, c'est bien plus qu'une simple course, c'est un événement qui s'engage pour la protection de son environnement. Absolument. Et c'est aussi un événement qui a un impact économique important sur la région, à embasiner l'afflux de coureurs, d'accompagnateurs, de spectateurs, tous ces gens qui consomment localement, Oui. qui logent dans les hôtels, qui fréquentent les restaurants. C'est clair, l'UTMB, c'est une véritable manne financière pour la vallée de Chamonix. Mais est-ce que ce développement économique ne risque pas d'entrer en conflit avec la préservation de l'environnement? C'est une question délicate. Il faut trouver un équilibre entre les bénéfices économiques et la protection de la nature de l'UTMB, en a conscience. Et travaille à développer un modèle de tourisme durable. D'accord. Donc l'UTMB s'engage sur le plan environnemental. Il contribue au développement économique de la région. Mais au fond, qu'est-ce qui rend cet événement si spécial? Qu'est-ce qui fait sa magie? C'est difficile à expliquer avec des mots. Et on peut vivre pour compte de l'UTMB. C'est une ambiance unique, une communion avec la nature, un dépassement de soi. C'est vrai que quand on voit les images de la course, on ressent quelque chose de particulier. Ces coureurs qui traversent des paysages grandioses, Oui, de jour comme de nuit, qui repoussent leurs limites. On a envie d'être à leur place. exactement. Et puis, il y a l'esprit de camaraderie, la solidarité entre les coureurs. On s'entraide, on se motive, on partage des moments forts. C'est une aventure humaine incroyable. Et n'oublions pas les supporter, ces milliers de personnes qui encouragent les coureurs tout au long du parcours, qui créent une ambiance festive dans les villages traversés. C'est une véritable fête du trail. Tout à fait, l'UTMB, c'est un événement qui fédère, qui rassemble des gens venus du monde entier autour d'une même passion, le trail running. Bon, on a parlé de l'impact environnemental de l'UTMB, de son importance pour la région, de la magie qui l'entoure. Mais il y a encore une question que nos auditeurs se posent certainement. Comment fait-on pour participer à cette course mythique? Ah, la fameuse question de l'inscription, comme on l'a dit tout à l'heure. Le nombre de places est limité et la demande est très forte. Oui. Il faut donc passer par un système de tirage au sort. Un tirage au sort. C'est-à-dire que même si on a les Rolling Stones nécessaires, on n'est pas sûr d'être sélectionné. Exactement. Le système de tirage au sort permet de garantir une certaine équité et de donner une chance à tous les coureurs, quel que soit leur niveau. Et comment ça se passe concrètement? On s'inscrit sur un site internet et on croise les doigts. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plusieurs étapes à respecter. D'abord, il faut créer un compte sur le site de l'UTMB et remplir son profil de coureur. D'accord. Et ensuite? Ensuite, il faut valider ses running stones en renseignant les courses qualificatives qu'on a effectuées au cours des 2 années précédentes. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, le tirage au sort. Tout à fait. Une fois qu'on a validé ces points, on peut s'inscrire au tirage au sort pour la course de son choix. Il y a un tirage au sort pour chaque distance, l'UTMB, la CCC et l'OCC. Et ensuite, on attend le verdict avec impatience. Exactement. Le tirage au sort a généralement lieu en janvier et les résultats sont annoncés quelques jours plus tard. Si on est sélectionné, on a quelques jours pour confirmer son inscription et payer les frais de participation. Et si on n'est pas tiré au sort? Malheureusement, il faut retenter sa chance l'année suivante, mais il y a aussi des solutions alternatives comme les dossards solidaires ou les packages voyages proposés par certains tour opérateurs. Ah oui, c'est vrai. Les dossards solidaires permettent de soutenir des associations caritatives tout en participant à l'UTMB. C'est une belle initiative. Tout à fait. Et les packages voyages, c'est une solution pratique pour ceux qui veulent se concentrer sur leur préparation et leurs courses sans avoir à se soucier de la logistique. Alors, participer à l'UTMB, c'est un peu comme jouer à la loterie. Oui, on peut dire ça comme ça, mais même si on n'est pas tiré au sort, l'expérience UTMB ne s'arrête pas là. Il y a tellement de choses à vivre autour de la course.
L'ambiance festive, les rencontres, les paysages. Et puis, il y a toujours la possibilité de participer en tant que bénévole. C'est une autre façon de vivre l'UTMB de l'intérieur, de contribuer à la réussite de l'événement et de partager la passion du trail avec des milliers de personnes. Exactement, l'UTMB, c'est une aventure humaine avant tout, et il y a une place pour chacun coureur ou non. On a beaucoup parlé de l'UTMB aujourd'hui, de ses défis, de ses engagements, de sa magie. Mais au fond, qu'est-ce que ça dit de l'évolution du trail running? Est-ce que l'UTMB est un modèle à suivre? L'UTMB est certainement un exemple de réussite en matière d'organisation et de développement durable. Mais c'est important de ne pas oublier les valeurs fondamentales du trail, la simplicité, la proximité avec la nature, le respect de l'environnement. C'est vrai, il ne faudrait pas que le trail se transforme en une course à la performance et au sponsoring à tout prix. Exactement, le trail, c'est avant tout une passion, une façon de se connecter à la nature et de se dépasser soi-même. Et l'UTMB, avec sa dimension internationale et son engagement pour la protection de l'environnement, montre qu'il est possible de concilier performance sportive et respect de la nature. Tout à fait, l'UTMB, c'est un peu un phare qui éclaire l'avenir du trail running. C'est une belle image pour conclure cette deuxième partie de notre exploration de l'UTMB. On se retrouve très vite pour la dernière partie où on parlera de l'avenir de cette course mythique et de son impact sur le monde du trail. Et si on se projetait un peu dans l'avenir, avec sa popularité grandissante, on peut se demander comment l'UTMB va évoluer dans les années à venir. Ah oui, c'est une question qui me fascine. Est-ce qu'on peut imaginer l'UTMB devenir encore plus grand, plus international, plus technologique? Difficile de prédire l'avenir avec certitude, mais on peut déjà observer certaines tendances d'un côté. Les organisateurs cherchent à maîtriser la croissance de l'événement, tout en préservant son identité, cette ambiance si particulière qui fait le succès de l'UTMB. Oui, c'est essentiel de ne pas perdre l'âme de l'UTMB. On ne veut pas d'une course aseptisée et standardisée. Il faut garder cet esprit d'aventure, de défi, de communion avec la nature. Exactement, l'UTMB doit rester une expérience unique, authentique. Et de l'autre côté, on a des milliers de coureurs qui rêvent de participer à cette aventure. Comment répondre à cette demande croissante sans dénaturer l'événement? C'est le grand défi, peut-être en créant de nouvelles courses en dehors de Chamonix. On parle beaucoup de UTMB World Series qui se déroule déjà dans plusieurs pays. C'est une piste intéressante. Ça permettrait de proposer des expériences UTMB dans des environnements différents, tout en gardant l'esprit de la course originale. Et puis, il y a aussi la possibilité de développer des formats virtuels accessibles à tous, partout dans le monde. Ah oui, un UTMB virtuel, on pourrait courir autour de chez soi en suivant un parcours GPS et partager ses résultats en ligne. Ça permettrait de vivre l'expérience UTMB à sa manière, sans les contraintes logistiques et géographiques. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact des nouvelles technologies sur le trail running. On voit apparaître des montres connectées de plus en plus performantes, des applications qui permettent de suivre son entraînement, de gérer sa nutrition. L'UTMB pourrait devenir un véritable laboratoire d'innovation dans ce domaine. J'imagine des capteurs qui mesurent la fatigue des coureurs en temps réel, des drones qui filment la course depuis les airs. Les possibilités sont infinies. Oui, mais il faut que la technologie reste au service des coureurs, qu'elle ne dénature pas l'esprit de la course. L'important, c'est de garder l'humain au cœur de l'UTMB. C'est une vision de l'avenir que je partage totalement. L'UTMB doit rester une aventure humaine, avant tout, une aventure qui nous pousse à nous dépasser, à nous connecter à la nature, à partager des moments forts avec d'autres passionnés. Et je suis convaincue que l'UTMB continuera d'inspirer des générations de trailers, de repousser les limites de l'ultra-trail tout en restant fidèle à ses valeurs. Alors rendez-vous dans quelques années pour voir ce que l'avenir réserve à l'UTMB. En tout cas, une chose est sûre, cette course mythique continuera de faire rêver les coureurs du monde entier. Et nous, on sera là pour vous raconter cette aventure. Merci d'avoir plongé avec nous dans l'univers fascinant de l'UTMB. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles explorations au cœur du trail running.